D'accord. Parce que j'ai un truc en plein milieu de l'écran, voilà. Donc, merci de participer à cette conférence ce soir sur le karma, parce que par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, on s'aperçoit que quelquefois, il y a des difficultés qui paraissent tellement insurmontables, où on a pu les prendre, et c'est ce que j'ai pu observer par rapport à ma clientèle, qu'on a pu prendre des situations qui sont récurrentes chez certaines personnes, des situations qui se revivent constamment à répétition. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la croyance et les croyances viennent d'un endroit beaucoup plus profond qu'on appelle la mémoire karmique. Et cette mémoire, elle va ressurgir à un moment donné de notre vie. Pourquoi à un certain moment de notre vie? Ça, je ne pourrais pas le dire, je ne peux pas l'expliquer. Mais à un moment donné, c'est comme si on doit dépasser une mémoire qui se présente à nous dans notre vie, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit aussi au niveau affectif ou avec les enfants ou au niveau du travail. Donc, ça peut se jouer dans n'importe quelle situation, même au niveau de la santé. Donc, c'est pour ça que quand on parle de karma, souvent, on parle de karma négatif. Le karma positif, on le vit correctement, on le vit d'une façon agréable, etc. Donc, ce sont des blocages qui restent, malgré du travail thérapeutique, qui restent dans l'inconscient. Et quelquefois, on a beau essayer de tourner, et c'est comme si on tournait en rond autour d'une situation. Et peut-être que vous vivez ce genre de situation aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez me le noter dans le chat. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre en couple. Il y a des gens qui, au niveau de l'emploi, ça ne le fait jamais. Au niveau de l'argent, c'est comme s'ils perdaient l'argent, etc., etc. Donc, ce qui nous permet aussi de voir si c'est karmique ou pas, il y a la date de naissance. Parce que la date de naissance dit beaucoup de choses sur notre incarnation. C'est-à-dire qu'il y a certains chiffres qui vont nous parler, par exemple, de manque de liberté, comme le 5. Certains chiffres qui vont nous parler de transgénérationnel par rapport au 4. D'autres qui parlent d'exemples de problèmes d'élocution, de relation aux autres, de peur de rentrer en relation avec les autres, qui est le 3. Donc, dans la date de naissance, il y a déjà des choses qui nous sont dites et pourquoi on est venu s'incarner pour aller dépasser des choses qui sont de l'ordre du karma. Alors, le karma, ce sont des lois, c'est simplement ce que l'on a semé, on va récolter. Ça ne veut pas dire qu'on est puni, c'est simplement un retour normal des choses. Alors, par exemple, si on a rencontré de la violence, on va peut-être, parce qu'on a été violent dans une autre vie, ou tout simplement parce qu'on doit régler un problème de violence qu'on a déjà vécu dans une autre vie. Donc, il y a pas mal de situations qui peuvent être évoquées d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a jamais cette notion de punition. Quelquefois, les gens disent, mais j'ai l'impression que je suis puni, que j'ai un côté, voilà, côté autodestructeur, etc. Mais c'est parce que c'est la personne qui n'arrive pas à se pardonner de certaines situations, mais ce n'est jamais une punition divine, comme on pourrait l'entendre. Donc, le karma, c'est aussi la loi de cause à effet, comme je vous disais tout à l'heure. Les choses positives que l'on crée, elles restent positives, mais les choses négatives qui nous restent en mémoire par rapport à l'émotionnel, parce que le karma est lié à l'émotionnel de ce que l'on vit. Si on arrive à dépasser ce côté émotionnel, c'est comme s'il n'y avait pas d'inscription au niveau karmique. Je n'ai pas réussi à régler cette situation, etc. Donc, je vais créer du karma. Et je vais vous donner un exemple parce que moi, j'aime bien travailler sur les exemples que j'ai par rapport à mes clients. C'est-à-dire que là, j'ai un couple qui vient me voir et ils me disent, voilà, dans notre maison, c'est terrible, il y a des choses qui se passent. Alors, on n'y croit pas, mais des gens, pendant des années, ils vivent toujours dans la maison et se sont aperçus qu'ils voyaient l'enfant n'arrivait plus à dormir, ils étaient constamment en train de s'entre-déchirer entre les parents, il y avait une incompréhension, un sentiment d'être malheureux, etc. Et dans cette maison, il y avait aussi une charge karmique. Ça veut dire qu'ils étaient revenus dans cet endroit pour aller réparer quelque chose de ce qui s'était passé dans l'espace dans lequel ils vivaient. Ça ne veut pas dire que la maison existait, mais dans le lieu où ils sont revenus
dans cette maison, il s'est passé quelque chose. Et ce que je me suis aperçue, la femme, elle me dit, mais mon mari, j'ai beau lui dire qu'il nous parle, etc., il ne parle jamais, jamais, il est d'une tristesse, mais c'est impressionnant. Et quand j'ai travaillé sur lui, je me suis aperçue qu'ils se sont retrouvés dans cette vie-ci, et c'est ça qui est extraordinaire par rapport au karma, ils se sont retrouvés dans cette vie-ci, mais inversés, c'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui était la femme d'une autre vie. Ils se sont exactement retrouvés dans le couple avec les enfants avec lesquels ils étaient dans une autre vie. Mais simplement, la femme est devenue l'homme et l'homme est devenu la femme. Et ce qui s'est passé dans cette autre vie, ce monsieur qui ne parlait pas, qui ne disait rien, et elle avait beau le solliciter dans cette vie-ci, et je me suis aperçue que dans une autre vie, il était la femme, puisque c'était, voilà, et elle avait trop parlé. Et le fait d'avoir trop parlé, elle avait condamné son mari et ses enfants. Justement dans ce lieu qui était dans cette maison, du moins le lieu là où ils étaient revenus, comme ils disaient, ils ont eu un coup de cœur. Et ce qui s'est produit, ça veut dire que son mari et ses enfants ont été tués parce qu'elle avait trop parlé. Donc, en revenant dans cette vie-ci, pour lui, c'était inconcevable de pouvoir dire quelque chose. Elle avait beau le solliciter, elle avait beau lui dire, lui crier dessus, etc. Mais pour lui, c'était... Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas, mais je n'y arrive pas. Et à partir du moment où on a commencé à travailler sur ce karma et on a libéré ce karma, ben, aujourd'hui, il a la parole facile, il peut exprimer ce qu'il ressent, il peut accueillir sa femme. Et on a travaillé vraiment sur leurs deux histoires par rapport à ce qui s'était passé. Et elle me disait, c'est bizarre, dans cette vie-ci, je me sens emprisonnée. Et elle avait du 5 dans sa date de naissance. Et justement, par rapport à cette histoire-là, elle s'était retrouvée en prison. En étant homme, elle s'était retrouvée en prison avant d'être tuée. Donc, et vous voyez comment, d'une vie à l'autre, on peut ramener des choses qui nous paraissent terribles, qui n'arrivaient pas à surmonter. Ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient cette situation-là. Et là, quand je les ai rencontrés, je les ai revus cette semaine pour un travail un peu plus approfondi par rapport à d'autres situations. Et ils me disent, ça n'a plus rien à voir. Elles se sont libérées, elles sont son mari, l'accueillir, l'entendre, la laisser s'exprimer, vivre vraiment dans cette beauté de la relation, parce qu'on a été libéré justement cette mémoire karmique qui était très douloureuse et qui n'avaient pas réussi à dépasser par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans une autre vie. Et la personne, elle me dit, là, cet homme-là, il me dit maintenant, je sens que quand je parle, ça se fait avec facilité. Il n'y a plus de lutte à l'intérieur de lui, alors qu'avant, il se sentait restreint, il se sentait empêché de parler. Et c'est pour ça que quand on travaille sur le karma, il y a beaucoup de situations qui se libèrent après avec facilité. Et on peut aussi voir, par exemple, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des couples qui ne peuvent jamais tenir parce que c'est lié à une situation karmique. C'est pour ça que là, ce qui est important, c'est de savoir par rapport à votre date de naissance, qu'est-ce que vous vous êtes proposé, puisqu'on fait un choix d'âme, qu'est-ce qui vous est proposé dans cette vie-ci, qu'est-ce que vous avez à dépasser quand vous avez des situations qui sont récurrentes, que vous n'arrivez pas à résoudre malgré toutes les thérapies que vous avez pu faire, malgré tous les soins que vous avez pu faire, malgré tous les livres que vous avez pu lire, et vous dites, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui, comme si ça me collait à la peau. Et c'est vraiment ce défi qui nous est envoyé, de dire, à travers ce karma qu'on a à dépasser, c'est une libération de l'âme qu'on a à faire à travers un travail de pardon, un travail de reconnaissance, mais aussi à travers un changement de vision de ce qui s'est produit pour qu'on puisse travailler sur l'acceptation, mais aller voir le monde d'une autre manière. Parce que c'est de la façon dont on a vu le monde qu'on va construire aussi nos croyances. Et si nos croyances sont basées sur des choses qui sont très négatives, très douloureuses, on va recréer systématiquement les mêmes situations dans cette vie-ci. Donc, c'est pour ça que le fait de se poser la question, tiens, cette situation, est-ce qu'elle est répétitive? Est-ce que c'est une situation que, bon, elle ne me cause pas plus de soucis que ça?
ou est-ce que ben, je la rencontre constamment, que ce soit dans mes relations professionnelles, amicales, familiales, etc., etc. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que la situation où je vis, c'est quelque chose qui est lourd pour moi, qui est récurrent, qui est difficile à vivre, ou peut-être aussi, je me suis tellement habituée que j'en fais plus cas. Il peut y avoir aussi des situations de handicap qu'on ramène aussi d'autres vies. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui ne supporte pas la religion. Elle me dit, je ne crois pas en Dieu, je suis athée, etc., etc. Sauf que tout dans son histoire la ramène à ça. Et ce qui se passe, elle me dit, je ne supporte pas les curés, etc., etc. Et on s'est aperçu, justement, elle ne les supportait pas parce qu'elle a été religieuse dans une autre vie. Et dans ce côté religieux, elle a comment dire, cru en Dieu, mais d'une façon un peu fanatique. Et du coup, elle a été tellement déçue de ce côté de dire j'ai prié Dieu, je lui ai demandé grâce, etc., où elle s'est sentie pas entendue dans ce côté divin, du moins de la manière dont elle l'a vécu dans une autre vie. Ce qui fait que dans cette vie-ci, elle était athée. Dès qu'elle entendait parler de religion, elle faisait des bonds incroyables. Elle ne supportait pas dès qu'on prononçait simplement le mot religion. Et c'est pour ça que le fait de l'avoir amenée à accueillir ce qu'elle a vécu dans cette autre vie, aujourd'hui, bah, elle accepte ceux qui sont dans ce domaine-là comme elle n'y voit plus quelque chose d'extrêmement négatif, extrêmement noir, etc. Alors qu'elle est toujours attirée par la spiritualité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Elle se sentait attirée par la spiritualité, mais d'une autre manière. Sauf que dans sa vie, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être totalement elle, malgré qu'elle se disait athée, etc. Donc, en faisant ce travail sur elle, il y a une sérénité qui s'installe au niveau du corps, au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui se pose. Et la personne, elle se sent vraiment en adéquation avec ce qu'elle est. Elle se sent vraiment en accord avec une sérénité qui n'est pas une sérénité qu'on cherche à tout prix, c'est quelque chose qui s'instaure automatiquement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on travaille sur le karma, c'est comme si, comment je pourrais vous donner l'exemple? C'est comme si on remettait une voiture à neuf. On changeait la carrosserie, on changeait les pièces et tout pouvait rouler normalement plutôt que de se dire, tiens, je roule avec une carrosserie qui est prête à tomber ou avec un moteur qui marche tant bien que mal, alors que là, c'est comme si on remettait un moteur neuf et une autre vision du monde, ce qui fait que la personne, elle peut vivre sa vie d'aujourd'hui ou ses relations beaucoup plus sereinement. Elle fait des choix complètement différents de ce qu'elle faisait auparavant. Là où on faisait, par exemple, les choses d'une manière ou même si c'est, comment dire, ça se fait d'une manière automatique parce qu'on ne se rend pas toujours compte inconsciemment qu'on fait les choses parce qu'on a telle ou telle croyance. On les fait d'une façon automatique. Et à partir du moment où on va changer, on va faire cette libération du karma, automatiquement, il y a des changements de comportement. Et ces changements de comportement sont du jour au lendemain. Et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'attendre un mois, on n'a pas besoin d'attendre 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Les choses se font comme ça. Dès qu'on fait un changement, aussitôt, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, les choses commencent à devenir complètement différentes par rapport à ce qui était sur le passé. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de magique, parce que quand je vois des gens qui ont de la peine, qui peinent sur des situations qui sont extrêmement dures et qui ne comprennent pas et puis qui se sentent affolés et qui ont tout essayé pour dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas en moi? Et le fait d'avoir travaillé cette partie-là et que les choses bougent très vite, je trouve que c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Et je vois des changements fabuleux. Comme je vous disais tout à l'heure, cette famille-là qui était, ça faisait plusieurs années, qui était dans une situation d'affolement, de stress, d'anxiété, l'enfant qui ne dormait pas, alors que c'était un enfant qui avait que 4 ans, un enfant qui ne dormait pas, qui hurlait, ils ne comprenaient pas, ils avaient beau aller voir des médecins, faire tout ce qu'ils pouvaient faire qui était en leur pouvoir, ils disaient mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et du jour où on a travaillé cette charge karmique, tout s'est calmé.
aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce sont des familles qui se reconstruisent, qui se retrouvent, qui se sentent plus heureux, plus en communion les uns avec les autres. Et je trouve que c'est fabuleux. Franchement, je trouve que c'est fabuleux. Et là, je voyais aussi le désarroi des grands-parents qui se disaient, mais comme s'ils n'avaient pas de prise avant, disant, ben, on ne les reconnaît pas, il y a quelque chose, on ne peut pas leur parler, ils sont toujours agressifs, etc. Et là, j'en avais le retour aujourd'hui, elle dit, c'est merveilleux, on passe des moments extraordinaires. Ils ont retrouvé la joie de vivre, ils sont totalement différents, ils se sont ouverts à la discussion, ils sont heureux, les enfants, on les sent aussi très heureux. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire que quand on transforme quelque chose à l'intérieur de soi, dans l'inconscient, ça va extrêmement vite. Et la personne, elle n'a pas besoin de refaire derrière des exercices spécifiques, elle n'a pas besoin de se dire des choses spécifiques. Les choses se font, comment dire, c'est comme une nouvelle empreinte, c'est un nouveau discours qu'elle se dit, mais ça s'inscrit au niveau de l'inconscient et ça se fait en automatique. Donc, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder dans votre vie si vraiment il y a des choses qui vous paraissent vraiment difficiles, démesurées, que vous ne comprenez pas le sens, vous sentez que vous perdez un peu les pédales, vous vous sentez toujours stressé dans une situation. Ça peut être, par exemple, j'ai vu un monsieur un jour qui est venu me voir, il me dit, je n'arrive pas à trouver le sommeil, je ne comprends pas, ça fait des années, j'ai beau prendre des somnifères, j'ai beau prendre tout ce que je veux. J'ai tout essayé, l'apnée du sommeil, tout. Et ce qui s'est produit, qu'en d'autres vies, il était sentinelle. Vous savez, les gens qui gardent les guéridons là pendant la guerre. Donc, pour lui, dormir, c'était mettre sa vie en danger, mais aussi la vie des autres. Donc, il est venu avec cet impératif de dire, je ne peux pas dormir, parce que si je dors, les autres vont mourir ou je vais mourir. À partir du moment où on a changé cette vision qu'il était sentinelle et qu'on a pu transformer, libérer cette mémoire, il n'a plus eu de problème. Du jour au lendemain, il n'a plus eu ce problème-là, il a pu dormir correctement. Et c'est pour ça que ça a des incidences vraiment dans n'importe quel domaine de notre vie. Et quelquefois, comme je disais à ce monsieur-là, il avait essayé plein de médicaments, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'inconscient lui disait, même si tu prends un médicament, il faut que tu restes sentinelle, il faut que tu restes éveillé pour protéger les autres et pour te protéger toi. Donc, c'est pour ça, là j'ai ces situations-là qui me reviennent en tête. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut travailler tous les sujets. Il n'y a pas un seul sujet sur lequel on ne peut pas travailler. Donc, aujourd'hui, on est quand même le résultat de toutes nos vies précédentes. Et Dieu sait qu'on en a eu plusieurs. Après, combien, je ne pourrais pas vous dire. Mais on a eu énormément d'expériences agréables et d'expériences désagréables qui s'inscrivent à l'intérieur de nous et qu'on vient ramener avec notre paquet à la naissance. On ne vient pas tout neuf, tout propre. On vient avec certaines histoires qu'on est venu dépasser ou on a choisi de les utiliser comme des défis dans notre vie. Alors, par rapport à certaines dates de naissance, par exemple, il y a certaines personnes qui ont du 2 dans leur date de naissance, alors que ce soit du 2, du 11-2, donc qui viennent travailler la relation à la mère, les difficultés dans la relation à la mère. Des personnes qui ont du 1, qui ont la difficulté à la relation aux hommes, à prendre des décisions, à vivre l'instant présent, à s'ancrer dans leur identité. Par exemple, des 6 qui ont du chiffre 6, alors ça peut être du 33-6 quand on fait l'addition de la date de naissance, qui viennent pour vivre des situations de couple difficiles. Mais en même temps, le 6, il a tendance à ne pas s'autoriser à exister dans la vie. Donc, c'est vraiment, il vient avec ce bagage-là de s'autoriser à exister. Donc, il va rencontrer des compagnons ou des compagnes avec qui il va y avoir des conflits parce qu'il va y avoir un conflit d'identité. Donc, vous voyez, la date de naissance nous dit beaucoup de choses et on peut réparer pas mal de choses par rapport à ça. Et c'est pour ça, là, si vous voulez, si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas. C'est de voir comment la vie antérieure a un impact sur la vie d'aujourd'hui et a un impact sur beaucoup de choses.
dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la relation parent-enfant, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit le fait de rester seul, etc., etc. Il y a toujours une incidence. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir vraiment dans votre vie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions à travers ce chat et je me ferai le plaisir de vous y répondre. Alors, et quelquefois aussi dans les relations amoureuses, il vous est peut-être déjà arrivé de dire, tiens, je connais cette personne. Maria, vous avez une première question. Je vous la lis ou pas? Oui, je veux bien, oui. Comment se fait le calcul du chiffre de naissance, la somme de tous les chiffres? Alors, il faut additionner la date du jour, plus la date du mois, plus l'année complète. L'année complète, par exemple. Donc, si cette personne-là, si elle me donne sa date de naissance, je vais lui faire le calcul. Par exemple, si c'est le 21, le faire avec ma date de naissance, ça sera plus simple. 21/4/1961. Donc, on additionne 21/4, 4 et 2, 6, 6 et 2, 8, 9, 1. Ça fait 1986 et on réduit au nombre. Ça fait le 9, on supprime, 8 et 1, 9, on supprime, ça fait 6. Donc, mon chemin de vie, c'est 6. Mais en plus elle m'a donné sa date de 1957. Donc, ça fait 7 et 2, 9. 9 et 6, 15. 5 et 2, 7. 9, 1. Donc, ça fait 7. 7 et 6, 13. C'est bien ça? Ça fait du 4. 3 et 1, 4. Donc, la personne qui est née le 16/2/1957, je ne vais pas mis mes lunettes, mais ça doit être ça. Voilà. Donc, elle, c'est le 4. Donc, par rapport au 4, c'est l'insécurité permanente. C'est la personne qui communique avec l'au-delà. Donc, il y a aussi peut-être le peur de communiquer avec l'au-delà. C'est une personne qui a un sentiment d'insécurité, de manque, comment dire, insécurité au foyer, mais aussi manque d'argent. Donc, par rapport à cette vie antérieure, elle peut avoir cette problématique d'argent, de foyer, problème au foyer, d'inconstance au foyer, etc. Elle a du 7, donc c'est aussi le doute. Elle est venue avec le doute dans son système, alors que c'est quelqu'un normalement qui est très connecté. Le 7, c'est quelqu'un qui a des idées de génie, c'est quelqu'un qui reçoit directement les messages des anges. Le 2, elle a du 2 aussi dans sa date, ça veut dire qu'elle a une problématique à la femme, la problématique à la féminité, la problématique à la mère, et à la mère qu'elle a été, mais aussi la mère et par rapport à sa mère à elle. Donc, c'est pour ça que les dates de naissance disent énormément de choses sur notre vie karmique, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à travers ça, on va pouvoir comprendre quel est notre défi de vie. Qu'est-ce qu'on est venu dépasser, qu'est-ce qu'on est venu comprendre, comment on est venu grandir par rapport à tout ça, et je trouve ça extraordinaire. La date de naissance, 26/3/1970. Alors, il faut additionner simplement les 3 dates. Vous additionnez par exemple 26 plus 03 plus 1970. Donc, ça fait 6 et 3, 9, 7 et 2, 9, 9, 1. Donc, quand on a des 9 dans le… ça fait 1999. Donc, le 9, on le réduit et il reste que le 1. Donc là, cette personne-là, elle est en chemin de vie 1. Avec le 26 qui donne le 8, qui a un côté autodestructeur, mais un côté de puissance en même temps. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de puissance en elle, qui est indépendante, parce que le 8, c'est aussi le côté indépendant, et qui a tendance à s'autodétruire, parce qu'elle est venue chercher sa puissance. On a toujours l'inverse de ce qu'on est venu chercher. Et c'est ça qui est beau, parce que ça permet d'aller voir dans les vies antérieures, qu'est-ce que j'ai vécu qui me donne ce sentiment d'autodestruction et pourquoi je m'autodétruis par rapport à ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on puisse reconstituer et retrouver la personne dans sa dynamique de vie
plutôt qu'elle soit justement connectée à cette partie qui lui est demandée par rapport à son chemin de vie, qui lui est demandé de dépasser. Par exemple, cette personne-là, je vois le 1. Le 1, c'est-à-dire qu'elle a une problématique avec l'homme, peut-être une problématique de dépendance affective, une problématique d'identité. Donc, si c'est une femme, elle a problématique, peut-être elle a choisi des parents pour des parents qui voulaient un garçon au lieu d'une fille, etc. Et c'est pour ça que là, par rapport au karma, c'est, voilà, je suis venue avec ces valises-là, et qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pour ça que dans votre vie, par rapport à votre date de naissance, vous pouvez comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se dire par rapport à comment dire, par rapport à votre incarnation. Par exemple, là, c'est comme s'il y a des gens qui ne pouvaient jamais être heureux, des gens qui n'arrivaient pas à dire « je ne sens pas le bonheur dans mes tripes, j'ai beau faire tout ce que je veux, je n'arrive pas à sentir ce bonheur-là ». Et c'est simplement parce que je me l'autorise pas, parce que simplement dans une autre vie, il s'est passé quelque chose où j'ai commis un acte qui aujourd'hui, on peut se dire, il est, comment dire, répréhensible, mais comme je ne me pardonne pas, je vais venir dans cette vie-ci pour avoir ce côté autodestructeur, jusqu'à temps que je prenne la responsabilité, à vos souhaits, prennent la responsabilité de leur vie, parce que le 8, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, mais en même temps qui doit prendre la responsabilité de ce qu'il vit et de ce qu'il a fait vivre aussi dans les autres vies. Et tant qu'il ne se pardonne pas, c'est comme si on lui resservait plusieurs fois la même situation jusqu'à temps qu'il comprenne et jusqu'à temps qu'il se pardonne. Le 8, c'est aussi la relation à la notoriété, au contrôle, à, comment dire, celui qui veut commander quelque part. C'est celui qui veut quand même tout contrôler, tout savoir. C'est quelqu'un qui normalement, qui doit avoir une autorité d'envergure, mais en même temps qui en a peur parce qu'il a usé de cette notoriété, mais à des fins, comment dire, à des fins, j'allais dire, pas très catholiques, pas très gentilles quelque part. Par exemple, quand on a du 8, on peut être amené dans une autre vie, à prendre une autorité. Ça peut être en tant que moine, en tant que personne d'autorité, sur quelqu'un d'autre. Et cette autorité, on l'a utilisée, mais qui a causé du tort, soit à une communauté, soit à une personne, etc. Et donc, on va revivre ce côté de notoriété comme quelque chose de dangereux dans cette vie-ci. Et du coup, quelquefois, on peut éviter de vouloir prendre sa place parce que ça fait extrêmement peur de dire, si je reprends cette puissance que j'avais dans une autre vie, qu'est-ce que je vais faire dans celle-ci? Je vais vous donner un exemple par rapport à une personne. Elle me dit, c'était une femme de 63 ans, et puis elle venait à des cours de méditation, et elle me dit, je ne comprends pas, je lui sentais un cœur gros comme ça. Et une femme très, très gentille, elle me dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas, j'arrive pas. Je voudrais bien parler avec mon mari, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose et je ne me sens pas moi. Et quand elle marchait, ce qui était étonnant, on avait l'impression que c'était un homme. Physiquement, c'était une femme, mais quand elle marchait, quand elle avait une attitude d'homme. Et quand elle est venue à mon cabinet, j'entends les messages, mais aussi dans mon corps, je ressens certaines situations. Et là, à peine 2 minutes après qu'elle se soit assise, je ressens comme si on m'avait donné un coup de couteau. Et j'entends Mara. Et puis je lui dis, ça te dit quelque chose, Mara? Elle me dit, oui, c'est bizarre que tu me dis ça. Je dis toujours marâtre, marâtre, marâtre. Et dans cette vie antérieure, elle était Mara. Donc, elle s'est fait assassiner dans la baignoire, comme on connaît l'histoire, parce qu'elle avait dit trop de choses par rapport au côté politique, etc. Et le fait qu'on ait travaillé sur cette histoire, elle me rappelle 2 jours après, elle me dit, tu sais Maria, depuis qu'on a travaillé cette histoire avec mon mari, qu'est-ce qu'on parle, mais qu'est-ce qu'on parle? Et je l'ai revue peut-être 3 semaines après,
et elle avait changé de coiffure, elle avait changé sa façon de se tenir physiquement. Elle n'avait plus cette allure d'homme, elle avait cette allure de femme. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que son corps, il y avait quelque chose d'autre qui émanait d'elle. Et vous savez qu'on n'est qu'énergie, on n'a qu'une vibration d'une certaine chose, et là, son corps ne disait plus la même chose. C'est ça qui était fabuleux, c'est que quand je l'ai vue, j'ai eu une réaction en disant « Waouh, c'est plus la même !» Elle avait décidé de changer sa coupe, mais au niveau de tenue vestimentaire, mais au niveau attitude physique, c'était plus l'allure d'un homme, mais c'était plutôt l'allure d'une femme. Et c'était beau à voir. Et ça a changé complètement son comportement vis-à-vis de son mari. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment fabuleux et que ça va extrêmement vite. Alors, si vous avez, par exemple, des situations qui vous interpellent, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je pourrais aussi vous donner un autre exemple. J'ai une personne qui ne voulait absolument pas prendre le bateau et elle était avec son mari qui adorait prendre le bateau. Et elle dit « je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas, je ne peux pas ». Et ce que je me suis aperçue, c'est que dans sa vie antérieure, elle faisait partie, elle était dans les gros bateaux, vous savez, dans les gros bateaux où il ramait, vous savez, comme dans les bateaux de pirates, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et elle était dans les cales, elle était attachée dans les cales, sauf que le bateau a coulé, elle a coulé avec le bateau. Donc, elle est revenue avec cette mémoire de peur du bateau. Et même si elle avait voulu faire plaisir à son mari, elle avait une peur panique vis-à-vis de ça. Et même si elle pouvait avoir toutes les explications du monde, prendre des cachets pour essayer mais elle sentait qu'à l'intérieur d'elle, elle disait, il y a quelque chose que je n'y arrive pas. Et le jour où on a pu travailler cette mémoire karmique, aussitôt, elle a pu changer sa façon d'être. Et son mari lui a proposé de prendre le bateau et aujourd'hui, elle n'a plus peur de ça. C'est pour ça que ce soit nos peurs, que ce soit nos doutes, que ce soit nos problèmes relationnels, n'importe quelle situation, automatiquement, quand on n'arrive pas à les résoudre, ça veut dire qu'il y a une incidence qui est beaucoup plus lointaine. Alors, je lis alors, je veux bien que tu me la lises, parce qu'avec mes lunettes, ça fait un reflet, ce n'est pas toujours agréable pour vous, peut-être. 2 de mes enfants ne me parlent plus suite au décès de leur papa. Né le 13 février 1964, avec chemin de vie 8, je n'arrive pas à prendre ma place. Merci. Alors, j'ai plus la date. La date, c'est quand? 13 février 1964. Est-ce qu'elle peut me donner juste son prénom? Pascal. Pascal au féminin. Alors, ce que je ressens, c'est que dans une autre vie, elle a quitté père, mère, hein. Elle a abandonné tout le monde. Et elle a une grande culpabilité face à ça. C'est comme si dans une autre vie, elle a changé de pays. Je la vois, je ne sais pas si aujourd'hui, elle a une peau elle est africaine ou pas, mais je la vois avec une peau africaine. Et c'est comme si elle avait changé de pays en abandonnant tout le monde. Si vous voulez prendre la parole, Pascal, faites-le. Hein. Ben non, je n'arrive pas à changer de pays. Je n'arrive même pas à changer de maison. Mais je ne suis pas africaine. Non, mais là, aujourd'hui, oui. Quand je me connecte à vous, c'est dans une vie karmique, je vous sens africaine, où vous avez abandonné toute la famille et vous avez changé de pays. D'accord. C'est comme si vous avez laissé tout le monde dans un coin et vous avez abandonné tout le monde. Et donc maintenant, tout le monde m'abandonne. C'est ça. Voilà, okay. Voilà. C'est pour ça, vous voyez, le fait de dire d'une situation à l'autre, comment je me ramène la situation aujourd'hui pour la comprendre et la dépasser. Parce que ça vous
renvoie à ça. Et donc, je dois travailler sur le pardon, alors? Le pardon à moi-même d'avoir fait ça? Là, non, là, il faut qu'on travaille sur la vie karmique pour aller voir quel est l'émotionnel, qu'est-ce qui vous a fait partir du pays, qu'est-ce qui vous a amené à ça. Parce que si vous ne comprenez pas, je vous dis simplement ça, l'inconscient, il ne va pas l'accepter. Il faut aller voir pourquoi vous l'avez fait, dans quelle émotion vous l'avez fait, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça. C'est à partir du moment où on va comprendre tous ces tenants et ces aboutissants qu'il y a une partie de vous qui va se libérer. Et du coup, on va pouvoir ramener vos enfants vers vous. Parce que là, c'est comme si vous leur disiez, je ne mérite pas, puisque je vous ai fait ça aujourd'hui, vous pouvez m'abandonner. Vous voyez? Oui. Et c'est pour ça que quand il y a des situations comme ça, et merci de poser la question, parce que ça permet vraiment d'aller chercher la profondeur et se dire qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive cette situation-là aujourd'hui, qui est douloureuse pour vous, qui est difficile pour vous, et vous ne comprenez pas en disant mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi, quelque part, entre guillemets. Des fois, on se dit c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'ai ça? Sauf que là, ça vient d'une vie karmique. Et donc, vous allez rechercher en hypnose, vous allez rechercher de quelle façon alors? Alors moi, quand je travaille comme ça, je vais travailler avec ma médiumnité. Parce que là, vous voyez, c'est en me connectant à votre nom et votre date de naissance que j'ai des images, que je vais avoir un ressenti, que je vais sentir les émotions de ce qui se passait dans la vie passée et que je vais déprogrammer comment la vision, qu'est-ce qu'il y en a eu et surtout les émotions qu'il y a eu avec une démarche de pardon. Mais il faut trouver vos mots à vous. Et c'est ça, quand on travaille sur le karma, ce n'est pas mes mots que je vais choisir, mais c'est les mots que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin de libérer pour que ça puisse changer. Parce que si je vous offre mes mots à moi, ça ne pourra pas marcher. Si là, aujourd'hui, vous dites, OK, je sais, ça vient d'une vie antérieure, j'étais africaine, etc., je vais faire une démarche de pardon, comme on fait des fois avec Oponopono, etc. J'ai des gens, des fois, qui sont venus en faisant Oponopono, mais qui a des situations qui ne se règlent pas. Parce qu'il y a autre chose qui doit être montré, il y a autre chose qui doit être dit. À partir de ce moment-là où on va tout libérer, vous allez voir que vous allez reconstruire cette famille qui vous a lâché d'une certaine manière ici, parce qu'on va voir autre chose et on va vous montrer autre chose de cette vie karmique. Et c'est pour ça que c'est ce que j'explique aux gens. C'est pas parce qu'on va dire, tiens, vous avez vécu ça, que le fait de le savoir, c'est réparé. Sûrement pas. Moi, ce que j'avais vécu aussi, un jour, j'ai fait mon karma avec une personne, elle m'a dit, tiens, vous avez fait ça dans une autre vie qui a été horrible. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et ça m'a perturbée, mais pendant longtemps, parce qu'on ne m'avait pas donné les clés pour en sortir. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait un truc énorme, mais je fais comment, moi? Maintenant, je me retrouve avec un paquet supplémentaire que je ne savais pas. Et c'est pour ça que quand on travaille sur le karma, c'est vraiment délicat. C'est vraiment le prendre que si on va libérer la chose. Si c'est pour vous le servir en disant, je vous le sers, maintenant, vous savez pourquoi vous êtes comme ça, oui, mais c'est pas parce que je vous dis que votre pneu est crevé que vous savez le réparer. Voilà, maintenant vous savez qu'il est machin, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça qui est important. C'est qu'à travers ça, et en une séance, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 séances. Hein. Sauf que si à travers ça, vous avez plusieurs vies karmiques, parce que quelquefois, lors d'une séance, il y a des gens, on va travailler une vie, une deuxième vie karmique, une troisième vie karmique, parce qu'ils ont fait des choses à répétition dans plusieurs vies qui n'ont pas réglé. Et je vois certaines personnes qui, quand j'ai des messages aussi des guides, puisque comme ma médiumnité, elle me sert à beaucoup de choses, si vous voulez, on lui dit, mais là, c'est ta dernière incarnation, là, il faut que tu comprennes. Et c'est des gens à qui on leur dit, vous n'avez plus le choix. Là, il faut que vous régliez cette partie-là parce que vous avez triplé, quadruplé, sextuplé, je ne sais pas quoi si ça se dit, mais parce qu'ils ont de plusieurs vies, ils n'ont toujours pas compris le message. Donc, on va d'une vie à l'autre. Alors, quelquefois, ça se fait en une séance, mais quelquefois, il faut plusieurs séances parce qu'on se dit, tiens, il y a ça, on libère une partie, et il y en a une autre qui se présente, et puis il y en a une autre qui se présente, et là, on va libérer les choses pour que la personne se sente bien après. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on répare ça, on s'aperçoit que sans faire d'efforts, les choses reviennent, les relations reviennent, on se sent mieux, on se sent moins rejeté, moins abandonné, moins humilié,
moins ce sentiment d'injustice. Il y a des choses qui vont se réparer d'elles-mêmes. D'accord. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça que je vous dis, là, il y aura à réparer cette partie que vous montrez là aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, mais là, par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, c'est ça qui s'est présenté en premier, en tout cas. C'est pas pour rien que je voulais aller en Afrique travailler, alors. Ah, vous voyez comme quoi, quand on est attiré aussi par certains pays ou par certaines situations, c'est qu'il y a toujours un lien. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Donc, vous savez maintenant pourquoi vous êtes attiré par l'Afrique. Oui, merci bien. Alors, Maria, une autre question. Mon frère jumeau s'est éloigné de moi depuis 40 ans et de toute la famille, et nous sommes un chiffre 1. Et les jumeaux s'appellent Serge et Geneviève. Donc, elle, c'est Geneviève ou… Oui, elle, c'est Geneviève. Et la date de naissance, le 14-10-1948. Alors, si elle veut me parler, j'aime bien aussi que… Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très Je vous bien. entends. Oui, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui, je ne sais pas pourquoi je n'apparais pas parce que je n'ai pas bloqué la caméra. Je ne sais pas. D'accord. OK. Vous pouvez poser votre question. Oui, en fait, il est marié avec une femme qui l'a éloigné de tout le monde, mais lui n'a pas réagi. Alors là, je ne sens pas que c'est karmique. Là, par rapport à lui, par rapport à vous simplement, je ne sens pas que c'est karmique. C'est simplement que je ressens qu'il y a un lien tellement fort entre vous deux que c'est comme si vous ne faisiez qu'un et qu'il n'y avait personne d'autre qui avait le droit de rentrer dans votre, entre guillemets, votre couple de jumeaux. Oui, c'est vrai que sa femme a toujours été très jalouse de moi. Alors, quand on rencontre, alors là, ça n'a rien de karmique, c'est vraiment dans cette vie-ci. Quand on rencontre ce genre de situation, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est jaloux de l'autre. Et c'est cette partie-là qu'il faut aller réparer. Et à partir du moment où vous allez réparer, vous allez accueillir votre belle-sœur, vous allez l'accueillir lui, et vous allez vous sentir aussi accueilli. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous ne vous sentiez pas aimé autant que l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Ben, c'est plutôt le contraire. C'est sa femme qui jalouse tout le monde, pas seulement moi. Oui, mais vous l'avez rencontré, peut-être la famille aussi. Et ce que je ressens par rapport à vous, c'est ça. C'est ça. Souvent, c'est lié à une partie de nous qui autorise pas l'autre à exister sans nous, où on se sent mis en porte-à-faux. Souvent, la jalousie, elle a deux sens. C'est je te jalouse, donc on va me jalouser, même si c'est inconscient. Par rapport, alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai reçu une personne, elle me dit aujourd'hui, elle me dit avec mon frère, on s'entend pas, on se voit plus du tout. Il dit je comprends pas. Pourtant, quand on était enfant, on était très proches, etc., etc. Et quand je me suis connectée à lui, ça n'avait rien de karmique. C'était simplement parce que son frère, comme il était plus petit que lui, il était accueilli dans sa famille, chez ses tantes et oncles. Ils avaient 3 ans de différence. Et lui, il s'est senti rejeté alors qu'il était autant aimé. Mais là, parce que peut-être il devait aller à l'école ou quoi que ce soit. Sauf que dans sa tête, c'est il l'aime, mais pas moi. Et cette jalousie s'est instaurée par rapport à ça. Et c'est pour ça que là, dans votre histoire, je ne sens pas que c'est karmique. Je sens plus que il y a quelque chose en vous où vous êtes senti comparé par rapport à lui, qui fait que
il y a quelque chose qui doit s'éclaircir par rapport à ça. Et que sa femme le prend en disant, voilà, elle l'écarte de vous, sûrement, et ça veut dire que ça a un lien aussi avec la famille, pas seulement avec vous. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, mais sa femme a causé des problèmes à tout le monde, pas seulement à moi, à tous les gens. Oui, c'est pas. Elle a fait le vide autour d'elle, que ce soit les voisins, la famille, les amis. Mon frère n'a plus d'amis. Elle l'a éloigné des amis, de la famille, de moi, de mes parents, de tout le monde. Et tout le monde, je dirais que personne ne l'apprécie. Oui, oui, tout à fait. Hein. Oui, oui, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'adorable. Hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un d'adorable pour autant. Mais le fait de l'avoir rencontré, là, c'est par rapport à cette histoire-là. Alors, parce que moi, je n'ai aucune jalousie, ni envers elle, ni envers mon frère, bien sûr. et quelquefois, ça se joue c'est dans l'inconscient. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient. Là, ce que je vous disais ce matin, le monsieur là que j'ai eu ce matin, il n'avait pas l'impression qu'il était jaloux de son frère. Il dit non, j'adore mon frère. On a des très belles relations. On avait de très belles relations avec mon frère. Et sa femme, elle ne supporte pas. Vous voyez, c'est un peu voilà. Elle ne supporte pas que, et ça fait peut-être 15 ans qu'il ne l'a pas vu. Il dit je ne comprends pas. Pourtant, on ne s'est jamais dit quoi que ce soit, etc. Et c'était simplement au niveau de l'inconscient. Vous savez, quand on est enfant, il ne faut pas grand-chose. On est un peu binaire. J'aime, j'aime pas. Si on ne prend pas, c'est qu'on m'aime pas. C'est pas réfléchi comme un adulte et on met dans l'inconscient des choses qui nous dépassent, même si c'est qui nous paraissent en tant qu'adulte en disant bah oui c'est normal, etc., etc. Mais en tant qu'enfant, on peut le vivre d'une manière très difficile. Ça ne veut pas dire que cette femme-là elle est géniale, hein, mais il y a de cet ordre-là et moi je sens pas que c'est karmique. Je peux me tromper, hein, mais je ne sens pas que c'est karmique. C'est plutôt dans cette vie-ci qu'il y a quelque chose à régler. Mon problème, c'est que cette femme fait barrage à tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas rencontrer mon frère. Je ne peux pas lui téléphoner. Personne ne peut l'approcher. Elle fait barrage et je n'ai pas de solution. Alors. Et peut-être que là, j'aurais besoin de votre nom de famille et c'est peut-être délicat de l'utiliser ici. Je peux vous donner les lettres dans le désordre ou pas? Ben oui, mais dans le désordre, ça ne me donne pas quand même votre nom. D'accord. Je vais vous le donner comme ça. P, R, O, Y, E. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que dès le berceau, vous avez été séparés et il y a une douleur de séparation. Ça ne veut pas dire simplement par rapport à vous, hein, par rapport à vous et à lui. Par rapport à lui, c'est qu'il doit vivre quelque chose. Alors, on va voir. Mais on ne peut pas travailler sur lui puisqu'il n'est pas, c'est pas lui le demandeur. Hein. En tout cas, lui, il a la sensation de ne pas exister. Alors, ce que je ressens, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Hein. C'est comme si je le sentais dans l'astral, comme s'il n'était pas présent dans sa vie. Oui, c'est assez vrai parce que c'est comme s'il a renoncé à sa vie puisque tout ce qu'il aimait, il n'a pas pu le faire. Tous les amis qu'il avait, il ne les a plus. C'est comme s'il avait accepté de sa femme d'être en prison, quoi. Oui, c'est même plus qu'en prison, oui, parce qu'il a du 5, hein, c'est le côté prisonnier, mais c'est en même temps, il n'a plus d'identité. Hein. Il n'existe pas. Oui, ben c'est son chemin de vie, hein, de ne pas exister. C'est son défi de vie.
Donc, il est venu pour prendre sa place. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas, mais il est venu pour prendre sa place parce que comme vous êtes du 1 en chemin de vie. Donc, le 1, c'est comment? On est un en chemin de vie. Oui. Le Oui. 1, c'est j'accepte mon identité, je prends ma place. Mm. J'existe. Mm. Sinon, c'est je suis dépendant de l'autre. Et là, il s'est mis en situation de dépendance de l'autre. Oui, oui, tout à fait. Avec je me sens prisonnier de l'autre. Et en 2 fois, il a le 1. Donc, c'est l'insécurité au foyer et je me sens dépendant de l'autre. Je me sens prisonnier de l'autre. Mais en même temps, c'est comme s'il n'était plus là. Il n'a pas d'existence, hein, votre frère. Il n'existe pas. C'est personne n'a rendez-vous dans l'incarnation. C'est comme s'il n'était pas ancré, votre frère, du tout. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Je ne veux pas abuser. Je vous en prie. Alors, Merci. autre question. Je pratique la langue des signes. Avez-vous une idée pourquoi j'ai appris cette langue et que j'adore? Je suis né le 8 janvier 1962. Ça doit être le chemin de vie 9. Alors, Et c'est Isabelle. pourtant, elle n'est pas muette. C'est comme si je la sentais muette quand même. Vous pouvez parler, Isabelle? Oui, bonsoir. Bonsoir Maria, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, oui, je peux parler et je vous entends. Oui, c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si au niveau de la langue, il y a quelque chose. C'est-à-dire? Vous travaillez dans une école? Non, enfin, je donne des cours de langue des signes. Ah. Ce que je ressens, c'est comme si on vous avait coupé la langue. Vous savez, comme si on vous avait… alors, je ne sais pas si… Je vois comme s'il y a un truc avec un fer où on vous a coupé la langue dans une autre vie. D'accord, mais couper la langue, ça m'empêcherait de parler, mais de ne pas entendre. La langue des signes, c'est pour les sourds, pas pour les muets. Oui, mais en même temps, moi, ce que je ressens, c'est comme si on vous avait coupé la langue. D'accord. Mm. Comment on m'empêcherait de parler? Qu'on vous a empêché de parler. D'accord. Peut-être c'est pour ça que vous faites le langage des signes, parce que vous ne pouviez pas parler. Parce que celui qui peut parler, il ne fait pas le langage des signes, il parle. Oui. Alors que vous, c'est on m'a coupé la langue et je vois comme s'il y avait du feu dedans. Comme si je voyais un truc en métal. En métal et du feu en même temps, comme s'ils avaient brûlé la langue, quoi. Oui, bah ça, je Pour sais vous pas. vous empêcher de parler. C'est ce qu'il y a dans une autre vie, en tout cas. Oui, oui, je me doute que c'est dans une autre vie, oui. Mm. Et par rapport donc, à mon chemin de vie 9, c'est ça? Oui, mais ça peut correspondre ou pas? ce n'est pas forcément le chemin de vie de 9. Le 9, c'est 3 x 3, donc il y a une question de langage. Mais là, c'est sur un plan universel. C'est l'amour inconditionnel. Donc, par rapport à ça, pas forcément. Mais là, c'est le côté autodestruction. Là, il y a c'est la relation à l'autre, prendre sa place. Mais là, c'est surtout le fait de dire les choses, de dire il faut que je communique les choses. Et c'est comme si vous étiez amputé de votre langue. D'accord. Est-ce que ça aurait pu être que j'aurais pu savoir plein de choses et qu'on m'empêchait de les dire à l'époque? Je devais dire la vérité, puis on me empêchait de dire la vérité. En tout cas, vous avez trop parlé. Ou j'ai trop parlé. Quand je dis vous avez trop parlé, vous avez dit des choses qui ne devaient pas être entendues. D'accord. Donc, on vous a enlevé la parole. Donc, c'est pour ça que le fait de communiquer avec les signes, c'est de dire
ça vient de cette d'ancienne vie. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Vous voyez les incidences et puis les choix de vie, hein, les choix de vie qui sont extraordinaires, c'est de dire on fait tel choix parce que voilà ce que j'ai pu vivre dans une ancienne vie, etc. Mais peut-être aussi, il y a ce besoin de se dire, de dire la vérité, ou peut-être aujourd'hui, on ne peut pas, toujours pas dire la vérité, même si on fait, comme vous faites le langage des signes, c'est est-ce que je m'autorise à dire la vérité quand même, malgré que j'apprends à parler avec les mains. Ça peut être ça aussi. Donc, interrogez-vous, est-ce que vraiment vous dites les choses totalement avec le cœur, ou est-ce que votre côté fantaisiste, parce que le 9, j'ai un côté fantaisiste, un côté universel aussi, est-ce que je m'autorise à avoir mon côté fantaisiste, à être vraiment dans ce que je veux être? Est-ce que voilà, je partage cet amour inconditionnellement? Est-ce que je m'aime inconditionnellement? Vous voyez, il peut y avoir plusieurs incidences par rapport à votre incarnation. Oui, oui, je comprends. Mm. Merci. Je vous en Bonsoir. prie. Bonsoir. Donc, vous voyez, il peut y avoir… Pardon? Une autre question ou Oui, si tu veux, oui. Mon fils ne réussit pas à travailler dans son domaine artistique, comme si quelque chose le bloque. 21 septembre 1998. Et son prénom, c'est comment? Antoine. En tout cas, il a beaucoup de doutes, hein. J'ai l'impression qu'il se cherche toujours. Est-ce qu'il a un problème de jambes dans cette vie-ci? De quoi? De jambes? Oui, il a mal au genou, extrêmement mal au genou. Parce que ça, c'est lié à une vie antérieure. D'accord. Hmm. Parce que dans une autre vie, je le vois avec une jambe de bois. D'accord. Côté gauche? Ben alors, par rapport à ça, je ne sais jamais, parce que quelquefois, je l'ai en face. Moi, ça me fait sur ma jambe gauche, mais des fois, c'est à l'inverse. Alors, si c'est peut-être d'un côté gauche, moi, je la sens dans ma jambe gauche à moi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, du moins que je sens dans une autre vie, qui n'arrivait pas à aller au bout des choses. Comme si à chaque fois, il changeait de situation. Peur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il a eu le fait d'aller jusqu'au bout des choses dans cette ancienne vie, c'est il a perdu sa jambe. D'accord. Donc, le fait de dire je vais au bout, c'est ah, au secours, il va m'arriver quelque chose. Donc, c'est comme s'il se rétractait à chaque fois avant. Donc, c'est une mémoire qu'il est important d'aller travailler pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. D'accord. Là, je le vois avec une jambe de bois, ouais. Donc, ça, c'est des sujets qu'on peut travailler pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et qu'il ait plus peur de se retrouver amputé d'un membre ou d'autre chose, quoi. Oui, tout à fait, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voyez, que ce soit pour atteindre un objectif, que ce soit pour vivre autre chose, automatiquement, la vie nous envoie des indications, soit par le fait de je ne vais pas aboutir à telle chose, ou je vais vous donner un exemple. J'ai une femme qui est venue me voir et elle voulait avoir des enfants. Et elle me dit, je ne comprends pas, on a tout fait avec les méthodes d'aujourd'hui, là. Et ça ne veut pas, et en même temps, j'ai une peur, mais une peur énorme à l'intérieur de moi. Et je me suis aperçue que dans une vie antérieure, elle était religieuse, et en tant que religieuse, elle avait été amoureuse d'un autre curé, et ils avaient fait un enfant. Et dans cette vie antérieure, ils avaient emmuré l'enfant. Donc pour elle, c'était inconcevable d'avoir un enfant dans cette vie-ci.
Et à partir du moment où on a libéré cette mémoire, elle a réussi à avoir d'autres enfants. Maintenant, elle en a 3. Mais au départ, elle était impossible, impossible. Elle avait tout essayé. Elle me dit, j'y arrive pas, je ne comprends pas. Et la problématique, elle venait de là. Donc, vous voyez, dans tous les sujets, on peut aller voir si c'est karmique ou pas. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça va extrêmement vite dans le changement. Presque comme dans un claquement de doigts, les choses changent, mais d'une rapidité extraordinaire. Et c'est ça que je trouve bluffant quand on travaille sur les libérations karmiques. Alors, quelquefois, vous savez, il y a des choses qu'on peut dire, est-ce que c'est du karma ou pas? Mais ce qui est important, c'est que quand la personne vient à mon cabinet avec sa problématique, avec sa demande, elle m'ouvre le champ, elle m'ouvre son champ. C'est-à-dire qu'elle va m'ouvrir son champ karmique ou elle va m'ouvrir son champ de sa vie intra-utérine ou son transgénérationnel ou sa vie d'aujourd'hui, peu importe. Mais en tout cas, elle va m'ouvrir divers champs et dans une séance, on peut travailler diverses choses. On ne va pas travailler que le karma, on ne va pas travailler que le transgénérationnel ou la vie intra-utérine. À partir du moment où on va travailler, elle va m'envoyer certaines choses, certaines visions, automatiquement, je vais les travailler. Si c'est dans le karmique, je vais le travailler dans le karmique. Et peut-être qu'une fois qu'on va travailler le karma, il va y avoir une autre résonance par rapport au transgénérationnel. Peut-être dans cette vie-ci. Vous voyez? Donc, à travers une séance, on va pouvoir libérer plusieurs choses. Parce qu'une problématique, elle peut avoir plusieurs incidences. Et comme on est la résultante de toutes nos vies, des choses agréables comme des choses désagréables, on est la résultante. Donc, automatiquement, ce qui va coincer et qui va nous empêcher de vivre, ça va, vous allez, à travers une séance, m'envoyer, comment dire, la racine, on va aller chercher la racine de ce qui crée le blocage dans cette vie-ci. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure, la personne, pendant la séance, il y a des gens qui sentent pas grand-chose, mais c'est rare, mais au fur et à mesure de la séance, les gens commencent à ressentir qu'elles se libèrent pendant la séance. Elles ressortent déjà avec cette sensation de dire, tiens, j'ai libéré, il y a quelque chose qui est sorti de moi, il y a quelque chose que j'ai lâché, il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose où je me sens plus sereine, plus en paix, etc., etc. Donc là, il peut y avoir aussi, vous savez, des fois, on a des pointes au cœur ou des douleurs dans le dos. Moi, il m'est arrivé par rapport à ma propre vie, simplement, je me disais pourquoi j'ai toujours une douleur au niveau du bras, etc. Et c'était lié à une de mes vies karmiques où j'avais reçu une lance dans le dos. Et j'avais beau aller voir quelqu'un, un ostéopathe, pour dire qu'est-ce qui se passe, aller voir un cardiologue, machin et tout ça, tant que je n'avais pas été voir cette mémoire, la douleur, elle restait. Donc, le corps, lui, se souvient de tout ce qui s'est passé dans l'inconscient. Notre corps se souvient de tout ça. Et le fait de changer les choses, automatiquement, ça change la donne. Est-ce que je suis assez claire ou vous avez des questions à poser? Alors, grand-mère de mon mari a perdu un frère jeune également. Donc, ah oui, là, oui. Par rapport à la question qui est posée, là, un frère qui meurt jeune, ça veut dire que c'est des situations qui se répètent. Dans des situations qui se répètent comme ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire dans le système. Là, c'est un système transgénérationnel. Il y a quelque chose qui n'a pas été nommé. Et c'est important d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui veut dire ces jeunes qui meurent de génération en génération. Ils ont un message à laisser. Donc là, c'est important d'aller travailler en transgénérationnel cette partie-là. Donc, oui, les séances, elles peuvent se faire par Zoom, par WhatsApp, par téléphone, à mon cabinet. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, ou par Skype pour les gens qui préfèrent Skype. Donc, il y a plusieurs manières de les faire. Alors, Maria, je reviens sur
la question, là, j'ai perdu mon fils Florimond, né le 1er septembre 2000, à l'âge de 7 mois. La mère de mon mari a perdu un frère âgé de 6 ans. Sa mère, la grand-mère de mon mari, a perdu un frère jeune également. Donc, un garçon mort jeune à chaque génération, sauf celle de mon mari. Alors la question, c'est y a-t-il quelque chose à libérer? C'est-à-dire qu'il y a eu des décès dans les générations avant, il n'y en a pas eu dans celle de son mari, mais il y en a une aujourd'hui. Il y en a une aujourd'hui qui est décédée encore. Oui, voilà. Oui. Alors là, la question, c'est y a-t-il quelque chose à libérer? À une génération, il n'y a pas eu de décès. Par contre, celle d'après, il y en a un. Automatiquement, quand il y a répétition de situations identiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et à comprendre au niveau constellation familiale. C'est-à-dire que dans le système, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été dévoilé, et ces enfants qui meurent, ils sont en train de dire quelque chose au niveau du système. Donc, c'est vraiment important d'aller le travailler. Là, en constellation familiale, il y a peut-être du karmique, mais là, c'est plus constellation familiale qu'il faut travailler pour aller comprendre ça. C'est-à-dire qu'à travers la constellation familiale, là, je n'ai pas le nom, j'ai pas quoi que ce soit, il faut le nom de famille et tout ça pour aller voir dans le système qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, ça demande du travail. Mais on libère ce genre de choses, oui, tout à fait. Et c'est là, justement, la pertinence de travailler sur la problématique, que ce soit en karmique ou en constellation familiale, pour aller libérer ce genre de choses. Donc, quand il y a un problème aussi de santé, la santé dit quelque chose au niveau du corps. Par exemple, j'ai eu une personne qui m'avait dit qu'elle était allergique à tout ce qui était farine. Quand elle mangeait du pain, elle gonflait, elle avait des allergies, etc. Et cette allergie, il s'est avéré que dans une vie antérieure, elle était un homme et elle s'est fait, comment dire, vous savez, les silos où on mettait la farine comme ça, elle avait été ensevelie sous un tas de farine. Donc, elle est revenue avec cette allergie qu'elle s'est créée dans cette vie-ci, qui l'a ramenée à cette vie antérieure. Donc, c'est pour ça que quand on a travaillé cette allergie, après, ça s'est arrêté. Il y a toujours un lien, de toute façon, quand on a une pathologie au niveau du corps, ça a toujours un lien par rapport à ce qu'on a vécu, que ce soit dans le transgénérationnel ou le karmique. Hein. Ça peut être aussi dans le transgénérationnel. Mais c'est important d'aller voir aussi qu'est-ce qui s'est passé et à quoi se rattache cette notion de diabète ou d'autres problématiques. Hein. Ça peut être un problème osseux, ça peut être un problème de jambes, un problème d'accident par rapport à un membre, etc. Mais souvent, c'est un lien karmique, oui. Est-ce que toi, tu vois des questions, Dominique? Non, là, maintenant, il y en a. Si, il y en a une qui vient d'arriver. Là, j'ai une petite. Ma fille Philippine, 22/2/2002, a déclenché un diabète insuline dépendant. Peut-on penser que ce type de patho est lié au karmique? Oui, ça peut être lié, mais pas forcément. On peut pas, si on n'a pas la date de naissance, si on n'a pas le nom complet, etc., on ne peut pas dire que c'est forcément du karmique. Mais là, il faut la date de naissance, le nom complet, etc., pour dire, voilà, ça peut être lié au karmique, mais là, il faut avoir des indications supplémentaires pour savoir à quoi ça fait référence. Parce que juste avec ça, peut-être oui, peut-être non, mais là, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai déjà travaillé des problèmes, c'est pour ça que je disais des problèmes de santé qui étaient liés au karma, mais ce n'est pas forcément lié à ça. Après, il faut avoir tous les éléments de la personne, avoir la personne en face et dire, voilà, ça peut provenir de ça, comme ça peut provenir aussi d'autre chose. On peut se créer un diabète par rapport à un vécu qui a été difficile dans cette vie-ci. Donc, ça peut être lié aux parents, ça peut être lié à des frères et sœurs, ça peut être lié
à un tas de choses, pas forcément qu'au karmique. Donc, le karma, ça se travaille aussi bien en hypnose, je l'utilise, la libération karmique, soit par la médiumnité, et ça peut être aussi travaillé en thérapie quantique. Quand il y a certaines situations, parce que quand il y a certaines situations qui sont trop douloureuses, on peut les travailler aussi en thérapie quantique, qui va vraiment aller libérer plusieurs mémoires de plusieurs vies par rapport à certaines situations. Ça peut être des problèmes de sexualité, ça peut être des problèmes d'intimité, des problèmes financiers. Donc, on va travailler à travers la thérapie quantique plusieurs vies pour tout rééquilibrer d'une certaine manière. Et si ça ne suffit pas, je vais utiliser ma médiumnité pour aller donner une indication supplémentaire par rapport à ce qui est vécu. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'automatiquement, dès qu'il y a une situation qui est délicate à gérer, le fait d'aller travailler, d'aller comprendre quelle est la cause profonde de la chose, automatiquement, les choses se libèrent. On n'est pas obligé de rester avec un paquet qu'on ne sait pas d'où il vient, comment s'en sortir. Ce qui est fabuleux, c'est simplement le fait de se dire, tiens, j'ai une problématique et si je veux la travailler, ça ne demande pas des mois, ça demande une séance, 2 séances, 3 séances maxi. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ça permet vraiment de se retrouver, ça permet vraiment d'être soi et ça permet vraiment de ressentir cette légèreté, cette paix intérieure qui, avant, on a l'impression de combattre contre soi, alors que là, les choses se font avec une facilité fabuleuse. Bonjour, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est une personne qui a ouvert son micro. Ah oui. Alors, Emma. Alors, j'avais Emma et là, j'ai autre chose, donc je n'ai pas eu le temps de noter. Alors, j'ai ma fille Emma qui est née avec une malformation veineuse de la jambe droite. Est-ce karmique? Elle avait une date de naissance ou pas? Oui, 22 février 2008. Je crois que elle est 7, si je ne me trompe pas. Mais là, pour ça, il me faudrait le nom complet. Le prénom, ça ne me suffit pas. Vautier, V-A-U-T-I-E-R. Alors, je la vois en tant qu'infirmière dans les hôpitaux pendant la guerre. Je la vois en tant que chirurgien. C'était quelqu'un qui faisait des opérations pendant la guerre. Elle faisait aussi des amputations. Donc, oui, il y a un truc karmique là. Il faudrait libérer. Et ça se fait forcément avec elle? Il faut qu'elle soit demandeuse pour ça? Comment ça se passe? Ben, pour ça, elle est née en 2008. Ça lui fait quel âge? 14. 14 ans, non, ça peut être fait sur elle. Comment? Je n'ai pas compris. Oui, on peut la travailler sur elle. D'accord. Donc, quand c'est moins de 10 ans, c'est plus délicat. Mais on attend un peu. Mais quand c'est au-delà de 10 ans, bon, quelquefois, les jeunes de 14 ans, je demande aux parents qu'ils soient là pour qu'ils comprennent bien les choses, etc. Mais on peut travailler. Mais comme eux, ils n'ont pas les images, ils ont juste à répéter ce que je dis pour la libération. Donc, c'est moins impactant à partir d'un certain âge. Moi, c'est moins impactant. Ils n'ont pas les images que je vois, donc ils ne sont pas impactés par les images
comme là, les images de guerre, etc. Je leur fais dire simplement les choses pour les libérer, ce qui fait que la libération se fait sans qu'ils aient les images voilà, il y a des choses que je ne leur dis pas directement en disant, tiens, tu as fait ça, 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 ça. Je vais directement dans la libération. Je ne leur donne pas le détail de ce qu'ils ont pu faire ou vivre, ou etc. Et juste pour bien comprendre ce que vous avez dit au départ, la balance. Donc, si je comprends, dans une vie antérieure, elle a été plutôt guérisseuse, puisqu'elle soignait, elle était dans des hôpitaux chirurgiennes, tout ce que vous venez de dire. Et là, finalement, le contraire, c'est que c'est elle qui souffre là. Oui, c'est pour ça qu'au niveau karma, on peut vivre soit la même chose, soit le contraire. On peut vivre des situations différentes. Soit, par exemple, dans une vie, j'ai été harceleur, dans l'autre vie, je vais être harcelée, vous voyez? Dans une vie, je vais être guérisseur, et dans l'autre vie, je vais être un assassin, admettons. Ou je vais être un gendarme, et de l'autre côté, je vais être un voleur, ou je vais être aussi gendarme. Ça dépend des vies, ça dépend du choix d'âme. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que parce qu'il y a ça, c'est ça. Chaque cas est différent, chaque cas a sa propre, comment dire, son propre vécu par rapport à certaines choses. Moi, je ne peux pas dire parce que vous avez vécu ça, moi, je peux dire simplement la généralité par rapport aux dates de naissance, qu'est-ce qu'on est venu travailler par rapport à ça. Donc, mais sinon, au niveau de la vie de chacun, chaque cas est différent. Chaque cas a sa petite, comment dire, c'est pas parce qu'on a été tous chirurgiens qu'on va vivre telle ou telle chose, ou parce qu'on a été amputé dans une vie, dans l'autre, on va vivre ça. Non, non, chaque cas est différent, chacun ramène des émotions différentes en fonction de ce que lui doit vivre, dépasser, etc. Et peut-être, auquel cas, que peut-être elle a plusieurs vies où elle a dû faire telle ou telle chose pour pouvoir, et qu'elle a à comprendre aujourd'hui. Par rapport à ça, ça me ramène à une personne. C'était quand j'ai commencé. Et je n'étais pas à l'aise avec le handicap. Et cette personne-là, lors d'une conférence, elle est venue me voir, elle était très, très voûtée, très, très mal formée, etc. Et ça m'a fait peur. Et quand j'étais petite, j'avais peur des personnes handicapées. Et quand elle m'avait demandé un rendez-vous, ça m'a tellement fait peur que je lui ai dit, ben non, on verra ça au téléphone, parce que je n'ai pas osé lui dire, j'ai peur de vous. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous voyez, comme quoi, des fois, on a des réactions en automatique. Et quand elle m'a téléphoné, je lui ai dit, ben oui, j'ai donné rendez-vous, etc. Et quand je l'ai vue, ça m'a un peu fait bizarre. Et quand je l'ai reçue dans mon cabinet, elle avait un handicap tellement énorme. Elle était voûtée, mais vraiment un truc qui avait pour moi, j'avais du mal. Et quand je me suis connectée à sa vie, elle était simplement en train de faire, comment dire, honneur à toutes les femmes qui avaient été battues. Oui. Donc, elle portait sur elle cet handicap pour dire, je fais honneur à toutes les femmes qui avaient été battues. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Elle avait une lumière extraordinaire. Et le fait d'avoir mis des mots par rapport à ce qu'elle avait choisi de vivre dans cette vie-ci, on a senti que sa colonne vertébrale commençait à se redresser. Et j'avais dit, mais c'est extraordinaire. Comme quoi le corps, quand il trouve la cause de pourquoi il fait les choses, automatiquement, il règle les situations. Et c'est ça que je trouve magnifique au niveau du corps. C'est vraiment hyper intéressant et en même temps magique, parce que je me dis, la vie, elle est extraordinaire. La vie, elle est fabuleuse parce que le corps retrouve directement tout son potentiel à partir du moment où il trouve la cause et on change la vision des choses. Le corps, il est fait, le créateur qui a fait notre corps, il l'a fait d'une façon magnifique. Et quand on pointe chaque chose et on voit comment tout a sa signification, tout a son potentiel, tout a, comment dire, tout veut dire quelque chose. Et quand on a cette compréhension, on voit que le corps, il se guérit de lui-même. Ce n'est pas moi qui fais des miracles, hein. C'est simplement que le corps a retrouvé ses ressources pour faire ce qu'il a à faire, pour retrouver son potentiel. Et c'est ça qui est important de retenir. C'est à partir du moment où il sait pourquoi il a fait les choses et il change les visions des choses, automatiquement, le corps retrouve ses ressources et il trouve à se guérir de lui-même.
Et c'est là où je trouve que il est important d'aller regarder quand on vit des situations qui sont inextricables, où on ne les comprend pas, où on ne sait pas comment on les vit et pourquoi on les vit, etc. Donc, mais c'est pour ça que si vous avez des doutes, il est important de dire, tiens, au moins vous faites une séance, vous voyez ce que ça donne, moi ça va vous donner des réponses et vous allez trouver des solutions que peut-être vous n'avez pas trouvées autrement. Et est-ce qu'il est possible qu'on ait un contrat d'âme en même temps? On peut avoir des pactes. Ouais. On peut avoir des pactes, ça, on peut libérer les pactes, c'est possible. Là, par rapport au pacte, il faut aller vraiment couper tous les pactes parce que quelquefois, il y en a plusieurs, donc ça peut être ça aussi. Après, il faut voir en fonction des personnes et en fonction de ce qu'il y a à travailler dessus, en tout cas. Mais de toute façon, si vous avez des situations qui vous paraissent un peu délicates, c'est important d'aller voir et d'aller comprendre d'où ça vient. Et je vous dis, en très peu de séances, hein, vous avez des solutions qui vous permettent d'aller toucher qu'est-ce que vous deviez comprendre, qu'est-ce que vous aviez à dépasser et tout ça, quoi. Hein. Et vous allez nous laisser vos coordonnées après, comment on peut vous joindre? Oui, ben Dominique va remontrer, je pense, ma carte de visite. Hein. C'est ça, Dominique? Oui, c'est ça. À la fin de la conférence, je vais partager ce tableau-là. Vous allez pouvoir noter tous les coordonnées de Madame Maria Ragnolo. Son numéro de téléphone, son adresse mail et son site internet. Donc là, je le retire, je le remettrai à la fin de la conférence. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on n'est pas obligé de croire au karma pour que ça marche. Hein. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien. On peut être carrément athée, ça marche quand même. Hein. Vous avez une question sur l'AVC. J'ai fait un AVC il y a 5 ans et un jour, j'ai fait l'arbre généalogique de ma famille par rapport à la maladie. Est-ce que c'est karmique? Alors, la personne est née Séverine est née le 7 avril 1975. Alors, ce n'est pas forcément karmique. Hein. Ça peut être transgénérationnel, comme ça peut être aussi un mal vécu de cette vie-ci. Hein. Tout n'est pas forcément karmique. C'est quand on a travaillé, c'est pour ça que quand on a une situation, le mieux, c'est de venir avec sa problématique et on va voir si c'est karmique ou pas. Si ce n'est pas karmique, votre champ ne va pas s'ouvrir dans le karma. On ne peut pas aller lire. Alors, il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies antérieures? Donc, on ne va pas aller voir les vies antérieures qui ne nous intéressent pas. On ne va pas faire, comment dire, à la pioche à la vie antérieure pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y en aurait des milliers sans doute. Mais on va aller voir simplement s'il y a une résonance par rapport à la problématique qui se pose, à la demande qui se pose. Et là, on peut aller voir s'il y a du karmique ou pas. Alors là, la question, c'était, excuse-moi, je suis partie là-dessus. Séverine, qu'est-ce qu'elle… Je ne t'entends pas. Séverine posait comme question… J'ai fait un AVC il y a 5 ans, j'ai fait l'arbre généalogique de ma famille par rapport à la maladie. Est-ce que ça peut être karmique? C'est possible, mais là, il faut aller voir le cas spécifique de cette personne, de Séverine, pour aller voir en entretien individuel. Oui, c'est peut-être karmique, ou c'est peut-être transgénérationnel, ou c'est peut-être autre chose. Mais là, on ne peut pas dire avec certitude c'est karmique. Là, je ne peux pas répondre à cette question-là comme ça. Il faut que la personne, je l'ai en face et puis que je puisse voir exactement si son AVC, c'est lié à un karma ou pas. Parce que je n'ai pas assez d'éléments. Normalement, quand je travaille avec les gens, c'est soit je les ai en face de moi, soit je travaille avec le nom de famille aussi. Il me faut le nom de famille, le prénom et la date de naissance.
Donc, il faut que la personne, elle soit en face de moi pour que je commence à aller voir son champ. Mais qu'avec un prénom et la date de naissance, ce n'est pas forcément facile à voir si c'est karmique ou pas. Mais ça peut l'être. En effet, ça peut l'être. Alors, Séverine Mathieu pose une question. Depuis que je suis dans l'ésotérisme, j'ai le pressentiment que c'est karmique. J'ai même fait un arbre généalogique par rapport à la maladie. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, Séverine est née le 7 avril 1975. Donc, l'ésotérisme, oui, ça peut être karmique, ça c'est sûr. On est venu aussi par rapport pour travailler là-dessus. Donc, son nom, c'est, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Séverine Mathieu, M-A-T-I-T-H-I-O-T. Mathieu, c'est ça? Non, Mathieu, M-A-T-H-I-O-T. A-I-O-T, d'accord. Et la date de naissance? Vous pouvez la dire, Séverine? Attendez que je la retrouve là. Ben, moi, ce que je ressens, c'est que Séverine, c'est Séverine, elle a beaucoup de connexions avec l'au-delà. Ça va très vite dans sa tête, hein. Elle a une intelligence assez vive. Moi, je sens que c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je crois qu'il ne peut pas ouvrir son micro, c'est vrai. Ah oui, voilà. Donc, elle ramène beaucoup de choses des vies antérieures. Ouais, je sens qu'elle a un gros potentiel, cette femme-là. Voilà, par rapport déjà en partie de ce qu'elle propose. Donc, voilà ce qu'on peut en dire par rapport au karma. Ça veut dire que la date de naissance nous donne vraiment une indication de ce qu'on est venu dépasser dans cette vie-ci. Et de voir la corrélation entre notre date de naissance et le karma, c'est vraiment fantastique parce que ça permet de comprendre quand même qu'on est venu dépasser certaines choses et qu'on a les moyens surtout de les dépasser, qu'on a la force de les dépasser si on utilise les bonnes méthodes avec les personnes qui peuvent vous aider dans cette dynamique-là. Et on porte en soi toutes les mémoires de chaque incarnation. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a réussies dans chaque incarnation et des choses qui ont été plus désagréables dans chaque incarnation. À partir du moment où on a réglé quelque chose, ça veut dire que cette mémoire elle est encore vivace à l'intérieur de nous et qu'il est temps de la changer. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de vie, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti ou pressenti, c'est qu'on nous ramène des paquets, des bulles, qu'on n'a pas libérées. Alors, on est tranquille pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis d'un seul coup, on a un paquet qui monte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, et parce qu'on est capable à ce moment-là de dire, tiens, je suis capable d'aller dépasser cette partie-là qui est de moi, qui fait partie d'une vie antérieure, qui fait partie du transgénérationnel, mais parce que c'est le moment de la libérer et les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui me disent bah, avant, je n'avais pas grand-chose. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis 2021-2022, il y a des paquets qui nous viennent comme ça, de plus en plus importants. Donc, le fait de comprendre le parcours de son âme, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment riche d'expérience et de voir tous les événements qu'on a vécus et que tout a un sens. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tout ce que l'on vit a un sens. Et le fait de le reconnaître, de l'accueillir et de le dépasser, après, on se sent quand même beaucoup plus allégé par rapport à ce que l'on a vécu. Donc, vous voyez, à travers toutes les situations, à travers tous les stigmates qu'on peut avoir, toutes les blessures qu'on peut avoir, il y a plein de choses qui peuvent être vécues et dépassées. Donc, pour conclure par rapport à ça, c'est à partir du moment où on sent qu'on a une difficulté qui paraît inextricable, ben moi, je vous invite à faire une séance et vous tester pour ceux qui ont peur, voilà.
de tester une séance et de dire, voilà, je pose ma problématique et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et j'en suis sûre que vous serez époustouflés de ce que vous allez pouvoir reconnaître sur vous et voir quels sont les événements de votre vie qui sont à dépasser, que vous allez dépasser avec facilité. C'est surtout ça. C'est dépasser avec facilité. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, parce que là, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il faut le nom de famille, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour voir en quoi je peux vous aider par rapport à votre problématique et si ça fait partie d'une vie antérieure ou si ça fait partie du transgénérationnel ou autre chose. Bonsoir. Excusez-moi, je vous interromps, c'est Séverine. J'ai pu trouver un micro vite fait. D'accord. Voilà. Donc oui, effectivement, ce que vous m'avez dit, ça me parle énormément. D'accord. Voilà. Et, Okay. je pense avoir un lien très fort avec là-haut, quoi. Ah bah, c'est ce que je ressens, hein. Ça fuse dans votre tête. Hein. Ça Oui, va oui. très vite. Hein. Oui, mais bon, après, j'ai toujours quand même des doutes. Voilà, j'ai des doutes par rapport à moi, mais bon, souvent, on me parle énormément la nuit. Ah oui, bah, c'est normal, vous avez du 7 et du 4. D'accord, ok. Le 7, hein, c'est celui qui est connecté en permanence, mais en même temps qui doute énormément. C'est ça. Donc, ce doute, il est karmique aussi. Donc, voilà. Et ça vient de quoi, ce doute? Vous l'avez ramené avec vous. Hein, vous avez choisi comme défi de date de naissance. Hein. Donc, là, c'est karmique. Automatiquement, c'est karmique puisque vous l'avez choisi dans votre date de naissance. Vous avez le 4 qui est sur le plan transgénérationnel. Donc, vous vivez des choses qui appartiennent au système familial. Et puis, vous avez encore du 4 en spirituel. Donc, vous avez beaucoup de transgénérationnel aussi à libérer. D'accord. Ça veut dire que vous portez des mémoires de votre système familial. Oui, je m'en doutais un peu. Ah ouais, vous avez 2 x 4, donc… D'accord. Et il faut que je fasse quoi par rapport à tout ça? Parce que là, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce qu'il y a un petit moment que j'y pense. Donc, là, il faut travailler en constellation familiale. Hein. On peut travailler, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, on travaille en constellation familiale par rapport à votre demande, à votre doute, et puis ou par rapport à autre chose. Et puis, on va aller voir si c'est constellation familiale et libération karmique, parce que dans une séance, je peux travailler toutes les dimensions. Il n'y a pas simplement qu'une seule dimension. D'accord. Donc, dans la séance, je ne dis pas je vais faire que ça ou que ça. Je travaille toutes les dimensions. D'accord. Ok. Okay. Non, mais c'est avec plaisir que je vous accompagnerai. Oui, parce que je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Donc, mais bon, c'est comme si je trouve j'ai pas la solution. Donc voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui vient des transgénérationnels et puis au niveau karmique. Mais bon, après, voilà. Ok. D'accord. Il faudra que je prenne rendez-vous avec vous parce que je pense que ça peut être très intéressant. Ok, je vous en prie. Au plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, le numéro de téléphone de Maria s'affiche ainsi que son adresse mail, donc vous pouvez le noter. Eh bien, Maria, on vous remercie vivement de nous avoir offert cette conférence. Je vous en prie. Avec plaisir. Des éléments concrets qui étaient très éclairants. C'est vrai que j'aime bien donner des exemples parce que sinon, au moins dans les exemples, ça peut permettre à chacun de s'y retrouver. Et c'est ça qui est important. À mon sens, hein, après, peut-être certaines personnes, voilà. Mais j'aime bien donner des exemples concrets de ce que j'ai pu partager depuis ces 20 ans que je travaille. Et au moins, ça parle aux personnes si elles se sentent concernées par certaines expériences, en tout cas. Alors, votre merci beaucoup. Est aligné près de Nord-sur-Erdre, c'est bien ça? Oui, à côté de entre Ancenis et Nord-sur-Erdre, dans le 44. Mais je travaille par téléphone, par Skype et par WhatsApp. Donc, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, comme je travaille aussi avec des gens qui sont en Guadeloupe, à l'étranger, etc. Donc, ça se fait très, très bien parce qu'à médiumnité, il n'y a pas de frontières. Hein. C'est l'avantage. La thérapie quantique aussi. Donc, c'est avec plaisir que je vous recevrai si vous avez besoin de moi. Merci à toi, Dominique, de m'avoir reçu ce soir. C'est avec plaisir.
Eh bien, le plaisir est partagé et ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci à tout le monde.